Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Silence coupable. Nous sommes le 27 mai 2020 et à chaud nous devons réagir sur les informations qui nous sont parvenues. Très tôt le matin d'aujourd'hui, nous venons d'apprendre la mort inopinée du juge Yangi qui présidait la chambre pour le procès, dans le cadre du procès des 100 jours qui oppose Vital Kamerhe et consorts au ministère public. Et nous venons de voir sur la toile une frustration, une autoflagellation énorme. Nous venons juste fixer les uns et les autres que la loi a déjà prévu plusieurs cas où un juge qui a commencé dans une procédure peut être remplacé. Notamment, il peut se déporter lui-même s'il voit son indépendance être entamée. Il peut aussi être récusé dans les cas où l'une des parties les suspecterait. Et il peut aussi être empêché par cas de maladie ou de décès, comme c'est le cas du juge Yang. Nous déplorons vraiment sa mort. C'est un grand dans notre système judiciaire. Et c'est parmi les juges qui ont une très bonne moralité. Mais cela ne doit pas frustrer les uns et les autres parce que ça n'interfère en rien sur la procédure en cours qui est en train de connaître les dossiers de 100 jours. Donc vous devez comprendre que très bientôt, le premier président ou le président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe va devoir désigner un autre juge qui va remplacer le feu Yangi. Et peut-être celui-là, parce que le dossier est suffisamment costaud, va demander un peu plus de temps pour feuilleter aussi, essayer de se mettre au même diapason que les autres membres de la composition. Ça va lui prendre peut-être un peu de temps aussi pour qu'il parvienne à cerner les contours du dossier. Mais le dossier va continuer son bonhomme de chemin jusqu'à ce que nous aurons une décision que nous estimons juste dans cette procédure-là. Donc, OK, les internautes se calment, il n'y a rien de politique dans tout ça. Et même si on entamait l'intégrité physique d'un juge, ça ne change en rien. La procédure telle que nous sommes en train de la suivre les uns et les autres, nous voyons ce qui se passe et c'est à l'issue de cette procédure que les uns et les autres, nous nous ferons une idée sur ce qu'a été la procédure, bien que nous avons dénoncé dans cette émission la précipitation qu'il y a eu dans l'arrestation et la mise en accusation de Kamerhe. Je crois que dans un avenir très proche, on nous donnera raison, parce qu'aujourd'hui, nous semblons, si nous pouvons critiquer le procès du 25 passé, nous avons vu les avocats de la République vraiment pas du tout cohérents, pas du tout convaincants dans leur façon de poser des questions. Ils ont même passé à côté du contrat judiciaire, commencer à poser des questions purement en matière commerciale ou en matière civile, des choses qui ne cadrent plus avec le contrat judiciaire qui est les détournements des deniers publics. Nous voulons avoir des vérités et des éléments constitutifs, des éléments qui nous amènent à croire qu'il y a eu infraction des détournements dans les chefs de Vital Kamerhe, bien que il semble nous dire que c'est une infraction intellectuelle et ça leur donne encore beaucoup plus de difficultés dans la preuve, disons, la preuve, parce que nous ne voyons pas aujourd'hui un Vital Kamerhe condamné sur base de simples allégations. La justice est à base de preuves. Si vous alléguez des faits, vous devez être à mesure de prouver, pièce sur pièce, comme il a dit, qu'effectivement, il y a eu détournement, pas commencer à entrer dans la vie privée des gens, tâtonner, poser des questions qui ne semblent pas cadrer avec le contrat judiciaire
qui est en train d'être examiné. En tout cas, c'est notre position à nous, libre à nous de prendre une position comme une autre, mais nous nous devons d'être au milieu du village parce que nous sommes du côté du peuple congolais. Et nous ne cessons de l'interpeller. Si détournement il y a eu, qu'une punition sévère et sérieuse, et même très grave, qu'une foudre puisse s'abattre sur les détourneurs pour qu'avec ces procès-là et d'autres qui viendront après, nous voyons décourager ces pratiques-là de quelqu'un s'il est nommé à une poste de responsabilité, il se croit le tout-puissant, il commence à confondre sa poche et la poche de l'État congolais et la caisse de l'État congolais et après il se tire comme ça, il s'en sort sans poursuite, il s'enrichit au dos des Congolais qui continuent à croupir dans la misère, mesdames et messieurs. Si vous voyez les statistiques de chaque jour, plus de 80% des Congolais sont au chômage, des enfants continuent à mourir de la faim, la guerre continue à sévir un peu partout et parfois nous nous demandons qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État et il y a une autoflagellation, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas ceux qui sont en train de diriger pensent quoi sur la situation qui est en train de se vivre. Ce n'est pas seulement cette situation de l'état d'urgence qui fait en sorte qu'on vive ça. Hein? Nous voyons le taux des dollars grimper. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement presque à 2000 francs, $1, et les gens ne perçoivent pas, les gens ne travaillent pas, il y en a qui ne sont pas payés, il y en a qui sont obligés de rester à la maison. Des gens souffrent comme ça, et les pays, on ne sait pas. Les dirigeants sont en train de penser quoi pour demain. Nous voyons dans d'autres pays, on est déjà en train de voir ce qui va se passer après le Covid, comment relancer les activités économiques, comment réorganiser l'État. Mais chez nous, on semble tourner autour du pot. Même la riposte du coronavirus, c'est vraiment à boire et à manger. Et nous nous posons des questions. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? L'autre sujet où nous voulions commenter en passant, c'est celui de Henri Magie qui est retenu dans la prison de Makala il y a de cela quelques jours. Nous avons vu sur la toile une vidéo qui date de plus de 2 mois où il était en train de dire que pour le FCC, Jean-Marc Kabound était déjà évincé, était déjà éjecté de son poste de premier vice-président. Et il y en a qui sont frustrés par rapport à ces allégations. Mais nous savons que c'est le FCC qui détient la majorité dans ces pays et c'est déjà quelque chose qui était préparé avant même les élections de décembre 2018. Et alors nous devons vivre avec cette réalité-là. Et ceux qui sont les alliés du FCC, comme le CACH, qui est aujourd'hui, qui sont en train de gouverner ensemble avec le FCC, doivent être conséquents. Jean-Marc Kabound devait être conséquent de ses propos, mesdames et messieurs. Il devait être conséquent de ses prises de position devant les médias. Il devait se comporter comme quelqu'un qui est en train de gérer les pays et non pas comme s'il était resté dans l'opposition. Et voilà, aujourd'hui, il a récolté ce qu'il a lui-même sémé, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention et nous espérons que vous restez chez vous, confinés, en bonne santé, en train de combattre la pandémie du siècle. Nous avons la foi que nous arriverons à vaincre et à reprendre normalement nos activités. Voilà, nous sommes en train de faire nos émissions un peu partout suite au confinement et nous attendons que tout redevienne normal pour que nous réoccupions nos bureaux à Gombe. Merci, chers internautes, et à très bientôt.